mariage est vraiment nécessaire dans une relation? Ma solo. Non, pas nécessairement. En fait, c'est-à-dire? Ouais, je suis pas d'accord. Moi, je suis d'accord. Non, mais. Le plus important, c'est l'amour. C'est l'amour. Le plus important, c'est l'amour. Bien sûr, on a l'autorisation. Aujourd'hui, pour moi, le mariage, ça sert à rien du tout. Pourquoi ça sert à rien? Alors attends, je m'explique. Laisse-la s'exprimer. Je vais commencer, tu veux me couper. Pour moi, ça sert à rien déjà. Pourquoi? Une chose, c'est des papiers. Déjà de une, t'as pas besoin d'un papier pour dire qu'entre guillemets tu t'aimes la personne. Déjà de deux. Et de trois, non, tu rigoles à quoi, ça sert à rien. Aujourd'hui, il y a plus de divorces que de mariage. Tu vas te marier. À demain, ça va pas avec ton mari. Tu l'as dans le baba. Quand moi j'ai le mariage dans ma tête, je pense pas au divorce. Quand moi je pense au mariage, je pense plutôt aux enfants, à la vie éternelle. Écoute, laisse-moi terminer. T'as donné ton avis. Laisse-moi, non, ça c'est ton point de vue. Ça c'est ton point de vue. Je sais pas quel mec. Écoute, je connais pas quel mec qui t'a détruit comme ça. Laisse-moi. Attends, écoute, laisse-moi terminer. Moi, la réalité est belle. Ok, moi par contre, quand je parle de mariage, je vois mes enfants. Merci. Je vois une maison avec mon homme. Je vois pas première, deuxième, troisième bureau. Je connais pas cela. Merci. Je connais un homme et les enfants et tout ça. Merci. Juste que l'amour nous sépare. Ok, Je suis moi, d'accord avec toi. je suis pas d'accord avec ce qu'elle dit. Ça veut dire que quoi? Doucement. Je parle doucement en fait, bref. Ça veut pas dire que si, par exemple, ma soeur dans son couple avec son enfant, ça va pas, que son enfant ça va pas, que moi dans mon couple je vais pas avoir d'enfant parce que j'ai vu qu'elle de l'autre côté. C'est un exemple externe, c'est un exemple externe. Non, je parle pas, non. C'est un exemple, c'est une façon de parler parce que toi tu as dit que tu as vu autour de toi, le mariage ça va pas, donc toi ça t'intéresse pas. Ça veut dire que voici quelqu'un d'autre avec ses enfants, je sais pas quoi, ses études ça va pas, tu vas pas étudier. Moi je te coupable, ce que je vais te dire c'est quoi, c'est que tu peux pas te fier à la vie des gens pour genre imaginer la tienne. Tu vois ce que je dis? Pas seulement la vie des gens. Quand t'as dit, c'est ce que je vois autour de moi. Non, je reprends tes mots, donc je ne vais pas aller au-dessus ou en dessous. Je reprends tes mots, donc tu as bien dit, je regarde autour de moi ce qui se passe et ça ne me donne pas envie. C'est une chose, mais ta vie n'est pas la leur. Tu vois ce que je veux dire? Donc toi, si tu commences à te fier à ce que ton voisin a fait, oh non, ça a été son gars, il est copain, elle est copine, hôtel, non, écoute, moi je dis à partir du moment où tu sais qu'avec ton gars, et moi pas parler de ton gars, le mariage, c'est que t'es une fille, ma chérie, t'es une fille. Et je pense qu'un gars vraiment qui t'aime, il va vouloir t'honorer. Donc aller chez ton père, il va dire écoutez monsieur, moi votre fille, vous l'avez bien éduquée et pour ça je vous donne une dot ou je sais pas comment vous avez fonctionné. Ça c'est le respect ma chérie. C'est que ce gars il va pas te regarder comme une simple copine avec qui je ken, avec qui je fais des enfants. Il va dire elle c'est ma femme. Et dans quel temps Ça c'est la première chose. T'es une femme, ne te vends pas Non, moins vraiment, cher. Et c'est comment? La version courte, s'il te plaît. Quelle version courte? Qu'est-ce que c'est en fait? Tout le monde en parle. Il n'y a pas de femme, il y a 55 minutes. Donc, je trouve que il est vrai, comme tu l'as dit, non? Barbie, ok, je m'appelle Barbie. Quand tu penses mariage, tu penses pas divorce et tu penses vraiment maintenant et tu penses aller loin avec la personne, faire des enfants et tout ça. Mais c'est une réalité. Il y a de plus en plus de divorces, c'est vrai. Il n'y a pas plus de divorces que de mariages, mais il y a de plus en plus de divorces et ça on peut pas le nier. Vas-y Monica. Ouais, je rejoins ton idée. C'est bien beau de dire ouais, c'est la vie. Tous, on se marie pour se dire qu'on se marie pour la vie. Finir avec la personne, vieillir avec la personne. Bien sûr, il peut y arriver des choses, des problèmes, mais on ne souhaite pas ça. Et de là, ce que Malembe a dit, je ne suis pas d'accord. Le mariage, c'est une institution divine, mis par Dieu. Donc, on se marie pour la personne qu'on aime, pour finir sa vie avec, pas pour divorcer. Ça là, c'est tout ça, c'est les Occidentaux nous ont mis ça dans la tête pour dire que voilà, le mariage, non, je suis désolée, moi ma mère c'est jusqu'à la fin, je me marie c'est jusqu'à la fin. Vas-y, toi qu'est-ce que t'en penses? Moi, ce que j'en pense, c'est que je rejoins un peu leur idée, parce que je me dis, déjà avant de te marier avec quelqu'un, logiquement tu prends le temps de la connaître. Si à un moment vous vous séparez, on connaît jamais assez bien les gens, mais à partir du moment où tu veux t'engager à marcher avec quelqu'un pour une vie, c'est que avant d'avoir pris cet engagement-là, tu as appris à connaître la personne. Tu la connaîtras jamais à 100% vu que toi-même tu te connais pas à 100%. Mais ce que tu vas connaître de la personne, c'est te dire ok, je sais que la personne est plus ou moins dans ce créneau-là, réfléchit plus ou moins de cette manière, donc je vais adapter mon style de vie au sien et il va adapter son style de vie au mien. Ça c'est une chose. Maintenant, on ne dit pas que
tu vois, nous par exemple, c'est vrai que dans notre culture, le mariage c'est quelque chose de traditionnel, c'est sacré. Mais chez tout homme, à partir du moment où tu te mets avec une meuf et que tu dis dans ta tête que tu veux la marier, c'est que cette meuf tu la considères pas comme les autres. Parce que si tu prends ton argent, tu prends ton temps, parce que quand tu te maries ça coûte pas 10 euros. Tu vas payer la salle, tu vas payer ton costume, tu vas payer ci, tu vas payer ça. Si tu fais tout ça pour jeter ton argent dans le vide, alors que plus personne ne se marie, et si tu prends tout cet argent pour l'investir dans quelque chose, c'est que tu as foi en la chose à laquelle tu investis. Maintenant si vous divorcez, peut-être que c'est le fait que voilà, la personne, il y a eu des choses qui sont faites, ou peut-être je sais pas, t'as trompé ton mec, il veut pas te pardonner, pas. Ça c'est une chose. Mais à partir du moment où tu t'engages déjà de marcher avec la personne, tu sais qu'à un moment, vous allez être en froid. À un moment, vous allez vous bouffer, à un moment, il y aura des trucs. Si tu prends ce prétexte-là pour divorcer avec la personne, alors ne te mets même jamais en couple. Pour répondre, moi personnellement, je dirais que ça dépend de la personne, chacun de nous. Pourquoi? Parce que chaque personne a sa définition du mariage. On ne peut pas dire que c'est important parce que, non. Chacun a sa définition du mariage et il faut voir ses croyances. On va dire par exemple une personne qui croit en Dieu, il verra que c'est important par rapport à sa profession de foi. Une personne qui est athée, tout dépendra de son environnement. Par exemple, elle, si elle vit dans un environnement où il n'y a que des gens qui se divorcent, etc., c'est normal que pour elle, le mariage n'aura aucune importance. Mais moi, par exemple, dans mon contexte à moi, depuis tout petit, on me dit que oui, il faut que tu te maries, il faut que tu honores la famille de l'autre. Oui, mais ça, c'est l'éducation. Attends, je t'ai pas demandé de la vivre avec moi. Est-ce que c'est vraiment pour toi, tu penses? Je t'ai pas demandé d'être marié avec moi. Donc laisse-moi terminer. Laisse-moi terminer. Mais je suis pas mariée avec toi. Mais je t'ai passionné là pourquoi? Est-ce que c'est ton propre avis ou est-ce que c'est parce qu'on t'a éduqué? Laisse-le terminer, laisse-le terminer. Tu parlais d'éducation, c'est différent. Non, c'est des exemples que je donnais. On continue. Ok, d'accord. Thomas m'a coupé, maintenant j'ai perdu mon fil. À la personne suivante. C'était pas important. Vas-y. En fait, par rapport à ce que tu as dit, Youssou, j'ai pas dit, ouais, faut que je regarde. Moi, tu vois, je suis une personne, je regarde pas la vie des autres, ce qu'ils font. Moi, je regarde par rapport à moi. Je regarde aussi quand j'ai dit, je vois par rapport aux autres et je vois aussi par rapport à moi le vécu, d'une part. D'autre part, par rapport à mon entourage. Moi, personnellement, le mariage, j'y crois pas, ça sert à rien du tout. Moi, quand je vois autour de moi, quand je vois aussi par rapport à mon vécu, j'y crois pas. Pour moi, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Parce que, ok, on connaît jamais assez bien la personne. Tu peux être marié 20 ans, 30 ans, tu peux être marié, même tes propres parents, tu peux pas avoir confiance. Attends, pause. Je vais te dire, ta propre famille, des fois tu peux pas avoir confiance parce qu'il te la met bien profond. Alors c'est pas un inconnu que tu vas dire, oui, tu connais bien, on connaît jamais assez bien les gens. Moi je considère que la femme qui mérite un mariage, c'est une façon de l'honorer. Et le mariage est quelque chose qui se... Pourquoi il y a plus de divorces? Parce qu'avant, quand il y avait quelque chose de cassé, on l'a préparé. Le mariage est une institution qui passe, tu peux être athée ou religion, elle a une signification. Et quand tu fais des enfants et que tu es marié et que tu construis une vie, ta réalité à toi, ta façon de vivre, forcément celle des autres. Tu vois ce que je veux dire? Quand je connais jamais assez bien une personne. En fait, là, tu ferais plus tard, tu verras les enfants, construire la foi. En fait, non, on parle de toi. On parle pas de toi, on parle pas de moi. Tu feras plus tard les enfants pour les gens pour toi. Tu feras plus tard les enfants pour toi. Écoute, elle blesse. Écoute, quand je te dis que tu connais jamais assez bien la personne, tu vois, tu peux pas avoir maison, enfant, etc. Ok. Il t'honore, sa mère a parlé, sa première dame. Mais quoi, c'est pour aller voir ailleurs. C'est mon point de vue. Après, j'ai dit, ok, je peux vous comprendre. Parce que c'est dans la mentalité et dans l'éducation, je peux vous comprendre. Mais aussi, il faut voir l'autre côté des choses. C'est pas toujours voir tout rose. Arrêtez, ça me C'est que, par rapport à ce qu'il a dit, il y a quelque chose de très important. Tu dois savoir qu'un homme qui se marie, c'est un homme qui va être structuré. Quand tu vas avoir une autre personne à t'occuper, ça va te donner un autre niveau de maturité. Ça ne dit pas qu'avant de te marier, tu étais irresponsable. Ça veut dire qu'à partir du moment où tu décides de t'assumer et assumer quelqu'un d'autre, ça te monte en maturité. Maintenant, regarde, je vais te donner un exemple. Je vais donner un exemple tout bête. Si tu regardes par exemple l'exemple des sportifs, si tu prends par exemple, on va dire Stephen Curry. Stephen Curry, il est avec sa meuf depuis combien d'années? Il est avec sa meuf depuis qu'il a commencé, avant même de rentrer à la NBA, il était déjà avec sa meuf. Sa meuf, elle lui a apporté le sage, elle a donné on va dire le fait de ne pas vouloir aller voir ailleurs. Mais qu'est-ce que tu en sais qu'il va pas voir ailleurs? Mais non, parce que le truc c'est que une personne, parce que si tu
penses comme ça, si tu penses, tu dis toujours aller voir ailleurs. Parce qu'un garçon pour aller voir ailleurs, c'est que d'une part, ou la meuf, c'est que d'une part dans le couple, il y a quelque chose qui n'a pas allé. Qui clash, Mais si tu prends pas ton communiquer avec la personne, ça se moment-là, tu vas Franchement, premièrement, c'est pas tout le monde qui décide de se marier et qui est directement mature et qui est directement Voilà. passé. Il y en a qui vendent juste du reste parce que ça, par exemple, je prends l'exemple de Youssou. Si moi aujourd'hui je décide de la draguer et que elle, je suis pas son standing de mec, tu vois, je vais chercher à comprendre, tu vois, savoir qu'est-ce qu'elle aime. Et si pour elle, il faut l'épouser pour pouvoir faire quelque chose avec elle, je vais écoute, je vais lui vendre ce rêve-là, je sais ce que je reste, ce que je veux. Après, je m'en débarrasse. Tu vois? Mais non. Si on divorce ou on se sépare, c'est par rapport au fait que y a quelque chose qui ne va pas. Il faut dire aussi que les gens sont immatures et ils choisissent par rapport au présent et pas par rapport au futur. Et c'est ce qui fait qu'au final, ils réalisent qu'ils ont fait un mauvais choix. C'est tout. Il existe des gens qui sont athées, des gens qui sont musulmans, chrétiens, etc. Et dans chacune de leurs professions de foi, ils ont leur conception des choses. Donc maintenant, par rapport à ça, je vais dire que pour une personne qui est athée, l'importance, c'est l'amour. Pour une personne qui est chrétienne, par exemple, l'important, c'est de respecter la loi de Dieu qui dit que voilà, il faut absolument que l'homme quitte la maison de ses parents pour aller épouser sa femme et fonder une famille, etc. Chez les musulmans, je ne m'y connais pas parce que moi, je suis chrétien, etc., etc. Donc, à partir du moment où chacun respecte sa profession de foi, ses croyances, ses principes, tout ça, c'est à ce niveau-là qu'ils doivent déterminer si le mariage est important ou pas. Mais en tout cas, pour moi, quand tu te maries, la structure, tu dois déjà l'avoir. Parce que comment rentrer dans un mariage en ayant besoin d'une structure ou en voulant structurer l'autre, peu importe. Je pense que déjà l'autre, il doit avoir sa propre structure, toi aussi, et vous devez vous ajuster. Après, tu parlais aussi à un moment de communication. Tu sais, des couples, il peut y avoir une très bonne communication, c'est pas pour ça que le gars, il n'a pas 2, 3, 4 autres bureaux à l'extérieur. C'était juste ça que je voulais te dire. Communication ne veut pas dire qu'il n'y aura jamais de tromperie. En fait, moi, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est que toi, en tant que femme, si vraiment tu crois en toi, tu as de l'assurance, comment est-ce que tu peux déjà commencer ton couple en disant il y aura un deuxième bureau, il y aura un troisième bureau. Tu sais qui tu es, tu sais ce que tu vaux. Je veux dire, essaye de voir positif. Finalement, je veux dire, c'est comme si par exemple tu commences les cours, tu dis non, moi je fais droit, je vais rater. Mais comment tu peux déjà fonctionner comme ça? Comment tu veux que ton avenir soit positif? Tu vois ce que je veux dire? Ton gars, tu le connais. Je veux dire, personnellement, désolé les garçons, mais moi j'ai toujours dit, les hommes c'est comme des chiens. Ça veut dire que tu leur apprends à pisser là et ils vont pisser là. C'est tout, c'est tout qui tient le game. C'est vrai finalement. Comme on dit, la femme c'est le pilier d'une maison. Et ça, je te le dis clairement, si toi tu gères ton foyer, tu lui donnes à manger, t'inquiète ma chérie, il va rester à la maison. Est-ce que tu es d'accord? Là, tu as totalement raison. Désolé. Attends, avec les hommes, ils sont des chiens. Non, c'était imagé pour dire que ça veut dire qu'il faut dire qu'on est des femmes, moi en ayant fait une longue relation, je sais que ton homme tu lui apprends dans le sens où tu dis voilà écoute tu découches pas, quand tu manges tu débarrasses ton assiette. C'est pas un chien. Non mais je t'imagine. J'ai pas dit fais ça, on va déconner. Mais je veux dire, moi personnellement, moi mon gars, c'est un truc que je tolère pas, c'est découcher. Ça c'est une des règles, tu découches pas. Donc ça veut dire que mon gars il sait que, Nayusu, moi je découche pas. C'est une règle. Après si tu veux, j'aurais pas dû dire un chien, bon un enfant. Comment si vous êtes senti offensé en tant qu'homme, désolé. Ce que j'ai voulu dire c'est que, en tant que femme, personnellement, je dis qu'en tant que femme, on est des piliers d'une maison. Ça veut dire que si moi je te dis aujourd'hui, enlève tes chaussures pour rentrer dans mon salon, c'est moi qui impose cette règle-là. Tu vois tout ce que j'ai à dire, une bonne femme bâtit sa maison. Le mariage, c'est une institution. Donc, on se marie pour la vie. Les gens qui se disent de divorce, ok, c'est comme ce que Youssou a dit, tu te dis déjà, je commence les droits, je vais rater ma première, ma deuxième, laisse tomber, commence pas les droits, commence pas le droit, va pas étudier, va pas te marier. Si tu sens déjà que tu n'es pas capable de tenir une relation d'un mois, alors un mariage, tu vas pas le tenir. Dans le mariage, il y a des hauts et des bas. C'est ça, en fait. C'est ça qui excite le mariage. C'est pas tout rose en fait. Tu ne veux pas cueillir une rose et laisser. Il y a toujours des épines dans le mariage. C'est ça le but. On ne va pas dire que le mariage après demain ça va aller, mais on essaye en fait. Personne ne promet pour dire que le mariage on va finir toute notre vie ensemble. 100 ans on va rester. Non, mais on essaye en fait d'arriver. Moi ce que je voulais dire c'est, tu vois par exemple, aussi une femme, quand tu es une femme, une vraie femme comme elle a dit, et que tu sais ce que tu vaux, crois-moi que ton mec ne va pas aller voir ailleurs. Je te pose une question. Est-ce que tu as déjà vu Jay-Z tromper Beyoncé? Oui. Attends.
regarde. Quand on ne pas manger comme nous on fait, hein, chérie. Non, mais regarde. Quand je donne cet exemple-là. Mais quand je donne cet exemple-là, ça veut dire que oui, concrètement, voilà, tu sais qu'il a pu faire des trucs. Mais que quand tu as une femme qui s'affirme et une femme qui sait mettre des règles, parce qu'un homme, quand on dit que tu as besoin de te structurer, c'est que en tant qu'homme, il y a des clics que tu n'as pas. Comme une femme, il y a la femme dans sa manière de structurer. Par exemple, on ne va jamais aller demander à un homme de payer des factures, logiquement. C'est souvent la femme qui s'occupe de ce genre de choses, parce que dans la tête de la femme, il y a un ordre qui est, on va dire, préétabli. Mais en tant que garçon, tu as d'autres, on va dire, tu as d'autres trucs auxquels tu vas penser que la femme ne va pas faire forcément. Quand tu es une femme, tu t'assumes, ou non, tu t'affirmes. Voilà. Tu dois pas avoir peur, en gros, que ton homme ne va pas aller voir ailleurs. Non, excuse-moi, j'ai pas dit ça en fait. Redis. C'est pas ce que j'ai dit. C'est que quand tu veux avancer dans une relation, tu avances positif. Tu sais ce que tu vaux, tu sais ce que. Tu vois, tu sais que tu vas gérer ton couple. Après les aléas de la vie, t'es une meuf, t'es une guerrière, tu sais que tu vas réussir cette guerre-là. T'as dit, en gros, quand tu sais. Non, mais je parle en tant que femme parce qu'elle, en fait, ce qui lui pose problème, c'est le fait d'être cocu, en fait, si je comprends bien. Parce qu'il va aller voir ailleurs, deuxième, troisième, quatrième. Tu sais que t'es une femme, tu vas rentrer chez toi. Attendez. Finalement. Parce qu'elle a dit, en gros, quand tu sais que t'es une femme, t'es là, t'es sûre de toi, t'es confiance en toi, etc., ton mec va pas aller voir ailleurs. Non, je suis pas d'accord. Ouais, non, c'est ça que j'essaie de dire, c'est pas ça que j'essaie de dire. Donc tout d'abord, franchement, ce que Youssef a dit, la fin, je préfère, mais le début, je suis pas du tout d'accord. Parce que premièrement, tu peux pas commander quelqu'un comme ça. Tu peux pas faire ça. Je suis désolé. On est ensemble. Quand on a décidé de se marier, ça veut dire qu'il y aura un certain dialogue entre nous. Et ce dialogue permettra qu'on puisse avoir faire des concessions, faire des compromis, tout ce que tu veux. Tu vois? Ça, c'est une chose. Une deuxième chose, c'est que, ok, la femme, c'est le pilier de la maison, c'est pas dire celle qui dirige tout. Tu vois? C'est le bras droit du mec. Mais c'est le capitaine. Ça, je suis d'accord parce que là, on va Ça, c'est un, deux. La troisième chose que je veux dire, c'est qu'en tant que femme, pour que ça marche, pour moi, il faut d'abord commencer par penser à tes devoirs avant tes droits. Après, quand il y aura toutes ces choses-là qui seront respectées, tu verras ton homme, il te respectera. C'est pas que je te respecte. Et là, tu seras la femme indépendante. Quand les problèmes commencent. Parce que c'est quand les problèmes vont commencer que tu vas voir s'il t'aime vraiment la meuf avec qui t'es. Admettons, tu te maries aujourd'hui avec une meuf et tu savais pas, et le lendemain on dit qu'on a le cancer. Tu vas la quitter ou tu vas la garder. Si tu l'aimes, tu vas rester malgré son cancer. Et c'est ça, être marié. Être marié, ça veut pas dire que genre, maintenant on est ensemble. Parce que la bague, c'est un symbole. En fait, moi je vais juste revenir à certaines choses que j'ai pu dire ou qui ont été mal interprétées. Moi, quand je dis qu'une femme dit tu fais ça, c'est dans le sens où c'est elle, en quelque sorte, qui guide le bateau. Celle qui prend le volant en mode, voilà, on va fonctionner comme ci, comme ça. J'ai pas dit qu'elle va venir en mode Hitler, ouais, tu fais ça. Non, c'est que son homme, qu'on le veuille ou non, je suis désolée, on est des femmes, on le sait. Un homme va toujours dire, chérie, tu penses quoi? Chérie, tu penses quoi? Oui. On va manger quoi? On va faire comment la déco? On dirait que tu connais tous les hommes, on est. Non, je sais pas, et personnellement, je pense avoir beaucoup de copines qui souvent me disent la même chose, c'est que les hommes, on va pas se mentir, vous avez besoin, comme nous on a besoin de notre homme pour être rassuré. Chacun a ça. Donc nous on a le côté maternel, eux ont le côté paternel. Vous en tant qu'homme, vous avez le côté où vous êtes protecteur, nous on a le côté maternel qui veut dire que voilà, à manger, on va fonctionner comme ça, on va faire les machines le dimanche. C'est la base. C'est ça qui va faire que le foyer. Une femme, si elle ne fait pas tout ça, je te dis très clairement, la maison, elle est. Ça, c'est vrai, ça, c'est vrai. Je ne dis pas qu'il faut être dictateur en tant que femme. Je veux juste. J'informe qu'il existe plusieurs catégories de mecs, tu vois. Il y en a qui ont vécu dans un couple biparental, il y en a monoparental où la mère gérait tout. Du coup, la mère leur a projeté inculqué son autorité, son contrôle, tout ça sur l'enfant. Du coup, il y a des hommes qui sont en mode, ils veulent faire le rôle que toi tu dis. C'est-à-dire, on mange ci aujourd'hui, on fait ci aujourd'hui, on fait ci aujourd'hui. Moi, la conclusion, c'est que pour moi, le mariage, il n'est pas nécessaire, dans le sens où tu n'as pas besoin d'être marié pour vivre ensemble, déjà de une. Et de deux, c'est trop la société qui nous conditionne, entre guillemets, au mariage. Il faut faire ci, il faut faire ça, arriver à telles étapes, il faut avoir ça, il faut se marier pour avoir des enfants. Or que c'est pas, on n'est pas obligé de suivre comme des moutons, chacun à son rythme. Si tu as envie, tu te maries, si tu n'as pas envie, tu te maries pas. C'est nécessaire dans la vie, parce que en fait, ça permet de stabiliser un homme, comme ça peut stabiliser une femme. Et dans certaines cultures,
Le mariage peut être nécessaire aussi pour fonder une famille, parce que dans certaines cultures, on ne peut pas fonder une famille comme ça, on ne peut pas vivre ensemble comme ça, et pour moi, ces principes, j'y tiens à cœur, j'ai été élevé comme ça, donc pour moi, le mariage est nécessaire dans la vie. Quand tu observes certaines, pas parce que tu vois d'autres couples, mais quand tu observes certaines phases, ça te recule, ça te donne pas envie de te dire que tu vas jamais te marier en fait, mais ça te dit, enfin tu repousses cette étape-là de la vie. Voilà, mais tu vas pas dire non, je me marierai jamais, etc. Non, en fait tu doses, tu tempères quoi. Mais pour moi, le mariage est une chose nécessaire dans ma vie et je me marierai un jour. Et pour moi, se marier, c'est aussi honorer la fille qui est devant moi et sa famille parce que c'est dans ma culture. Donc, voilà. Pour moi, c'est important le mariage et je suis totalement pour. Déjà de un, pour la fille, pour la famille. Moi, on m'a toujours dit qu'il fallait se marier. Et en plus de ça, ça fait que t'es pas comme les filles, enfin ses copines ou ses petites amies, t'es la femme, même si après il va avoir à gauche à droite, c'est pas grave. T'es quand même allé. Toujours la numéro 1. Voilà, voilà, comme on dit, premier numéro 1. Voilà, donc moi pour moi le mariage c'est important et voilà. Désolé. Je dirais que le mariage, ouais, c'est vraiment important, que ce soit pour moi ou enfin pour n'importe qui. Pourquoi je dis ça? Parce que moi déjà dans ma manière de voir les choses, je me dis que à partir du moment où je me mets avec une meuf et que je vois ma vie sur le long terme, j'ai envie d'investir dans quelque chose. J'ai pas envie genre de me mettre avec une meuf et me dire voilà on va rester ensemble, on va aller à la foire du midi, on va manger des babas, papa, faire des jeux, tu vas pomper mon argent, ça sert à rien. Je me dis si je me mets avec une meuf, je veux la marier pour construire ma vie, avoir des enfants avec et avoir une femme avec qui tu as des enfants et vivre avec elle dans une même maison, c'est aussi un moyen de stabiliser l'intelligence des enfants. Parce que des enfants quand ils voient des parents divorcés, directement dans leur tête ça chauffe très vite. Tu vois, papa n'est pas là, maman n'est pas là, papa a tapé maman, etc., etc. Ça chauffe vite. Alors que quand tu vis en tant qu'enfant avec tes deux parents, ça te donne déjà une certaine structure, ça te donne de la stabilité. Et même au niveau scolaire, quand par exemple tu vis pas avec tes deux parents, à l'école tu n'es pas concentré, il y en a plein qui ont raté des années de leur vie dans les études à cause de ce genre de trucs. Donc pour moi c'est important pour ma vie, pour la vie de la femme, parce que j'ai envie de l'honorer, j'ai envie de la ramener à un niveau où j'ai pas emmené les autres. Parce que c'est elle, frérot. Et maintenant j'ai oublié. Voilà. J'ai oublié. Par exemple, c'est important à partir du moment où tu es prêt à partager, où tu es prêt à faire des concessions, où tu es prêt à assumer, où tu es prêt à aller quoi d'autre encore, à avoir un modèle familial meilleur que celui que tu as eu quand tu étais plus jeune. Là, pour moi, c'est ça le mariage et c'est pour ça que c'est important. Pour moi, c'est important, j'ai grandi dans ça, j'ai mes parents qui sont mariés et moi aussi je resterai mariée jusqu'à la fin. Donc, c'est important pour moi. Mais je crois en mariage, pourquoi? Parce que c'est quand l'homme, il touche, le cœur ça le touche, il dit quoi? C'est ma femme, je vais l'épouser et il va l'épouser. C'est pas la femme qui va forcer, genre mes parents attendent, mes Merci. Il y a trop ça, c'est trop. Le mariage c'est nécessaire pour avoir une sorte de stabilité en tant qu'homme et pour aussi prouver un amour envers la femme et être surtout les respects et voilà quoi, c'est vraiment quelque chose vraiment c'est quelque chose vraiment qui est bon, je dois faire attention à ce que je dis, mais obligatoire pour tout le monde. Comme je l'ai dit au tout début dans l'introduction, c'est que les deux personnes s'aiment et qu'il y a confiance, mais je pense que le plus important, je pense que c'est l'amour, parce que quoi qu'il arrive, ce qui tient les gens, mariage ou pas, c'est l'amour. Et un mot pour finir. Donc on peut en conclure à travers ce débat que le mariage peut être obligatoire pour certains, ne pas l'être pour d'autres, mais qu'il ne signifie en aucun cas un gage de bonheur dans le couple. Einstein n'a pas. J'ai payé ma chirurgie avec mon propre argent, c'est pas mes parents qui m'ont payé. Est-ce que je peux parler? Attends, je dis pas. Et toi, tu es une minorité. Il y a des filles qui veulent faire de la chirurgie. Tu sais pourquoi? Pour ressembler au stade.